Nous voilà en fin de semaine avec une question rhétorique que j'aimerais nous poser. De quoi brillons-nous? Allez, certains brillent par leur éloquence, d'autres par leur diplôme, d'autres par leur pouvoir d'achat, leur possession, leur savoir, leur sagesse. Briller. Oui, c'est être une star, une étoile qui brille. Mais une étoile ne fait que refléter la lumière qu'elle reçoit, n'est-ce pas? Et souvent, dans notre société, il en est ainsi des stars. Elles brillent de tout ce qui les illumine, elles brillent parce qu'il y a des projecteurs qui sont braqués sur elles. La Bible nous dit que nous devons briller. Nous devons être ces stars, entre guillemets, bien sûr. Regardez dans Philippiens 2, verset 15, notre texte d'aujourd'hui. Vous devez briller parmi eux comme des lumières dans le monde en leur présentant la parole de Dieu. Vous devez briller. Jésus avait même dit, vous êtes la lumière du monde. Il s'adresse à qui? Qui est ce vous? Vous, les disciples de Jésus-Christ. Oui, les disciples de Jésus-Christ, ceux qui acceptent de le suivre partout et tout le temps, sont des lumières. Et là où ils se trouvent, ils brillent. Briller. Briller où ça? Dans le monde. Briller parmi eux, parmi ceux du monde. Briller comme des lumières dans ce monde. Alors, comment briller? Eh bien, ces disciples sont des lumières parce qu'ils sont illuminés eux-mêmes par l'amour de Dieu. Dans Éphésiens 1, 18, Paul fait cette prière que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quand les yeux de notre cœur s'ouvrent, sont illuminés, alors on comprend quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. On reçoit la lumière de Dieu sur nos vies. Et quand on reçoit cette lumière, quand cette lumière habite, à notre tour, nous brillons, mais de l'intérieur. Non pas parce qu'il y a des projecteurs qui sont braqués sur nous, mais parce que la lumière du Christ est entrée en nous, qu'il a ouvert les yeux de notre cœur, il nous a fait comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse du don qu'il nous offre. Et alors, cette lumière qui nous habite nous illumine et nous brillons de cette lumière. Et c'est ainsi que nous pourrons, comme dit le texte de Philippiens, apporter à ceux qui nous entourent la parole de vie, une parole qui les met en vie, qui leur donne vie. Et du coup, ceux qui nous entourent seront transformés dans leur vie aussi par le Seigneur. Alors que Dieu nous illumine sans cesse par son amour, pour qu'à notre tour, nous puissions briller comme des lumières dans le monde, partout et tout le temps. Seigneur, magnifique programme que tu nous proposes que de briller. Et tu vois toutes les fois où nous ne brillons pas tellement. Ou alors notre lumière, elle est en petite teinte, elle est toute petite, elle est vacillante. Seigneur, je te prie vraiment de continuer à illuminer les yeux de notre cœur. Je fais nôtre, Seigneur, cette prière de Paul. Je te la prie pour moi, je te la prie pour tous ceux qui m'écoutent. Viens illuminer les yeux de notre cœur pour que tu puisses nous envahir, nous remplir de toi et que nous puissions, par ta présence en nous, briller à notre tour. Merci Seigneur de nous placer là où nous sommes et merci de nous permettre de répandre autour de nous, de répandre cette lumière que tu nous donnes. Amen.